Bonjour, je suis Mathéo du jardinbiomathéo.com. On est le dimanche 22 novembre 2020. Puis on est ici dans une de mes deux serres qui est chauffée. Puis comme vous voyez, on a encore des belles cultures en terre. Puis on va essayer de poursuivre ça tout l'hiver. En fait, on va faire des tests. J'ai le goût de vous dire que le mois de novembre, ça a été le plus beau mois de la saison quand on fait une rétrospective. En fait, on a été chanceux d'avoir un beau mois comme ça. Le début novembre, il a été très chaud, ça nous a donné de l'énergie. Puis là, ça nous permet finalement de faire un ménage à l'extérieur, un ménage qu'on n'a jamais eu le temps de faire par les saisons passées parce qu'on avait été pris en octobre puis en novembre par les grands froids, la neige, etc. Donc pour l'instant, à moyen terme, là, sur une semaine ou deux, oui, il va neiger, mais il n'y aura sûrement pas d'accumulation qui va rester au sol à cause de la pluie puis quand même des journées au-dessus de zéro. Fait que je vous dirais que le mois de novembre, pour nous, là, cette année, il nous fait du bien parce que ça nous permet de nous organiser en vue de l'an prochain. Comme je vous le disais, cette année, on va faire des tests ici. On va essayer de faire des cultures tout l'hiver en mettant un fil chauffant puis des couvertures isolantes dessus les cultures. Fait qu'on a replanté des radis, on a des épinards, de la bête à carbe, du kale, des carottes qu'on va garder tout l'hiver en terre, de la betterave, du chou, du brocoli, du céleri, de la laitue, du chou chinois, du rabiol, des échalotes. Donc vous voyez que on se prépare pour faire à tout le moins des paniers de Noël pour nos abonnés ou des paniers cet hiver-là. On verra comment ça va. Je suis accompagné par des agronomes pour ça. Fait que c'est intéressant. Aussi dans l'autre serre, on a encore des poivrons puis on a planté plein de choses pour l'hiver. Donc voilà un peu où ça s'en vient. En fait, je réalise aujourd'hui à quel point ce qu'on a construit comme structure cet été, c'est vraiment important parce que ça nous permet de placer tout le matériel de culture qui n'est pas encore serré comme il faut, mais au moins ça va nous permettre éventuellement de travailler à l'intérieur au chaud, et ça c'est important. On a aussi avancé la préparation des planches pour l'an prochain, puis on va aller voir ça dans quelques instants, mais je trouve que c'est un automne qui est intéressant. Ça nous permet vraiment de bien préparer l'an prochain. On va aller voir ça. Comme je vous disais, on a déjà préparé pas mal les planches en vue de l'an prochain. C'était jamais arrivé là, depuis 2018 qu'on ait le temps de préparer les jardins en vue du printemps. Donc, ici, on a refait nos planches, on a refait nos fossés d'écoulement. On va finir le drain cette semaine. Ce qui fait que on va avoir 20 planches de prêtes pour le printemps. Puis on a commencé par ici, sur le bord de la route 138, parce que c'est la zone qui s'assèche le plus rapidement, qui se réchauffe le plus rapidement, entre autres à cause de la pente. Ce qui fait que dès le mois d'avril prochain, si on est chanceux comme cette année, on va pouvoir, en termes de neige, de fonte de neige, là, on va pouvoir planter rapidement pour offrir des légumes là, dans nos premiers paniers au mois de mai. Pour nous, c'est une grosse sécurité parce qu'on va doubler notre volume de paniers l'an prochain. Ce qui fait qu'on a absolument besoin de ces planches-là pour planter les légumes de printemps, là, que ce soit de la laitue, de la bête à carbe, du kale, des choses qui tolèrent bien le froid, parce qu'on le sait, on l'a vu cette année, au mois de mai puis juin, il peut encore faire très froid. Mais au moins, on a pris de l'avance, puis déjà, ça va nous aider au niveau de notre plan de production à ne pas être à dernière minute, puis à être plus sécure pour offrir des bons légumes aux gens dès le printemps. Je vais vous amener dans le tunnel qu'on a construit cette année pour vous montrer un peu comment on va aménager ça. Un des tunnels qu'on a construit cette année, ici, ça va être un espace où on va mettre des tablettes cet hiver, tout aménager ça pour faire nos semis ici, entre autres. On va mettre des brumiseurs, donc pour que l'arrosage soit automatique au plafond, puis on va pouvoir mettre là, des centaines de plateaux de semis au printemps. L'an passé, on a eu de la problématique à cause de ça parce que nos serres étaient pleines, notre conteneur à semis était plein. On ne savait plus où les mettre, d'autant que la saison s'était retardée à cause des froids. Donc ça, c'est un aménagement qu'on va faire cet hiver, plus relax, les après-midi ensoleillés. On va se mettre des tablettes partout, puis on va se mettre de l'espace pour serrer du matériel en dessous des tablettes. Donc ça va être suspendu, les tablettes. Donc pour l'instant, on a rentré des toiles, des filets, etc., des palettes. Puis on va pouvoir travailler correctement ici plus tard là, en décembre pour tout bien serrer notre matériel puis le classer. Donc vous voyez, on n'a pas encore aménagé nos planches de culture. Il y avait de la culture ici cette année. Mais encore une fois, le sol est loin d'être gelé ici. Ce qui fait qu'en décembre, on va pouvoir aménager nos planches pour que dès le printemps, sûrement à début mars,
mi-mars, on puisse déjà planter des choses ici. Ce qui fait que c'est un espace de 20 par 140. On s'est gardé un espace pour faire nos semis, puis un espace de culture. Ça va nous permettre d'avoir de l'espace pour bien gérer notre matériel. Puis ça, c'est quelque chose qui nous manquait ici à la ferme, du fait qu'on est rendu à 1 hectare de culture maraîchère. Il nous manquait de l'espace pour serrer notre matériel. Fait que là, on a résolu ce problème-là parce qu'on a de l'espace ici, puis on a de l'espace ici dans l'autre tunnel qu'on a construit là-bas. On a un 20 par 20 pour nous permettre de mettre des choses. Donc, je suis très heureux d'avoir construit ça, même si ça a été à bout de souffle tout l'été. On le sait qu'à moyen terme, on va gagner. Puis déjà, on le sait qu'au niveau de notre qualité de vie au travail va s'améliorer dès cet automne en travaillant ici à l'intérieur pour serrer notre matériel. Fait que voilà. Je voulais vous remercier beaucoup de votre soutien tout au long de la saison. Nous, on continue des commandes. Si vous voulez des légumes, vous pouvez toujours communiquer avec moi par courriel picone.mateo@gmail.com et aussi par téléphone 450-758-5085. Je vous ai fait un petit topo là, des légumes qu'on avait, mais il nous reste encore là, une 15 variétés de légumes qui sont encore là, vraiment croustillants et super succulents. Fait que voilà, merci.